irmãos, queridas irmãs em Cristo que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous accompagnent, soyez les bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Be very welcome in another broadcast of Life for All Institute. Nós estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Et nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. John, Word, Life and Edification. Chegamos à mensagem de número 20, que tem por título Et nous sommes arrivés au message 20, de Deus. And we've arrived at this message, qui a pour titre le modèle de Jésus dans l'œuvre de Dieu. the pattern of Jesus in God's Word. Os versículos são João, Evangelho de João, capítulo Les versets sont Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 30. 19 to 30. Grâce à Dieu, nous avons observé qu'au travers de la révélation de l'Esprit, des écrits des gens We've been realizing est très profond of the Spirit that the writings of John the 15, ao mesmo tempo, João usa palavras et en même temps, Jean utilise des paroles simples dá uma impressão para as pessoas que não, o Evangelho de João et ça donne l'impression aux gens que l'évangile de Jean semble être très facile. Et souvent, il est orienté aux nouveaux convertis à lire l'évangile de Jean. start reading the Bible through the Gospel of John because it's very simple. Mais les écrits des gens sont très profonds. Ce texte que nous allons aborder aujourd'hui nous prouve que cette parole est très profonde. Essa mesma porção que nós vamos desfrutar hoje não é Et cette même portion que nous allons lire aujourd'hui, elle n'est pas mentionnée dans les autres trois évangiles. Vou ler o versículo 19 só para vocês entenderem. Je vais lire le verset 19 pour que vous puissiez comprendre. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, Nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait ce qu'il voit faire au Père Tudo o que et tout ce que le Père fait. o Filho também semelhantemente o faz. For whatever he does, the Son also does in like manner. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Por João, aqui no Evangelho de João. Saints, this principle has been established Bien-aimés, ce principe a été établi par Jean ici dans l'évangile de Jean. Jesus was God himself. Jésus était lui-même Dieu Pudesse realizar et par obéissance au Père et pour qu'il puisse réaliser la volonté du Père, il s'est humilié, il est devenu comme un homme. himself as a man. Ele veio aqui na terra para realizar a obra de Deus. He came here on earth, Il est venu ici sur terre pour réaliser l'œuvre de Dieu. claro, para nós todos que ele Mais il nous a dit clairement qu'en lui-même, to all of us that he could do. il ne pouvait rien faire. Você não acredita que Jesus era muito capaz? Don't you believe that Jesus was very capable? Ne croyez-vous pas que Jésus il était plus capable encore? A obra de Deus? He had much. Il était très capable de faire l'œuvre de Dieu. João quer estabelecer princípio para todos nós. John wants to establish a principle for all of us. Mais Jean a établi un principe pour tous. Que durante 25 Et ce principe est très profond poucos se que pendant 20 siècles de l'histoire de l'Église, plusieurs peu ont observé, history, only a few observed it. A maior parte da história da igreja, os servos de Deus se achavam la plupart de l'histoire de l'Église, le serviteur de Dieu,
certains se trouvaient capables de faire l'œuvre de Dieu. Part of the history, the servants of God, they felt that they were very capable of doing God's work. Mas Jesus deixa princípio, irmãos, importantíssimo. Mais Jésus, il a laissé un principe très important, principalement pour nous, nous les travailleurs de la dernière heure. Muitos servos de Deus acham que são muito conhecedores. Plusieurs serviteurs de Dieu Many servants of pensent qu'ils sont des connaisseurs de la Bible very knowledgeable in the Bible. Conhecedores de métodos de como administrar a igreja, et connaisseurs des méthodes de comment administrer l'Église. capazes em campanhas de evangelização, Et plusieurs pensent qu'ils sont capables, ils font des campagnes d'évangélisation. capazes para apacentar, pastorear, para que o rebanho de Deus fique na sua igreja. Ils pensent qu'ils sont vraiment capables pour prendre soin des brebis, des fidèles de l'Église. Jesus came to say the opposite. Mais Jésus, il est venu parler le contraire. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même. The Son can do nothing of himself. Queridos irmãos, esse princípio é tão precioso. Bien-aimés frères, ce principe So precious. est très précieux Porque Lúcifer, ele tomou o caminho, parce que Lucifer, Because Lucifer, il a pris le chemin de la propre capacité. ó Senhor Jesus. oh Lord Jesus. Ô Seigneur Jésus, Ezequiel 28. Ezekiel 28. Ézéchiel 28, Versículo 12. Verse 12. Filho do homem, levanta uma lamentação Ézéchiel 28, verset 12. e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom. C'est pourquoi dis-leur ainsi par l'Éternel qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Falando, está Et cet être que nous parlons, guarda essa porção que nós vamos voltar. Em Isaías 14, et gardez cette portion, Ésaïe, Ésaïe 14, versículo 12 diz, Isaías 14, versículo 12, Ésaïe 14, verset 12. ó estrela da manhã, filho, Et comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aurore. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. daí é que nós tomamos emprestado e o chamamos de Lúcifer, C'est parti de là que nous avons pris et de ce message, de ce verset pour l'appeler de Lucifer. Cette parole du Lucifer vient du latin vulgaire, qui signifie l'étoile du matin. Ici, on l'appelle aussi le fils de l'aurore. deve indicar que ele é Fils de l'aurore, primeiro dentre os anjos a ser criado, ou cela nous montre qu'il fut le premier parmi les anges créés ou parmi les anges de Dieu. isso indica que antes de sua rebelião, ele era Et cela nous indique qu'avant sa rébellion, detendo a mais elevada il était un prince qui détenait la plus haute position dans l'univers pré-adamique. Like a prince being in a high position in the pre-Adamic. e ele deve ter usado toda a sua sabedoria e capacidade para servir Deus. He must have used Il a dû utiliser toute sa sagesse et son intelligence, Natural. pour faire ce qu'il devait faire. Cela était naturel. Ele era Repartons dans Ézéchiel 28. he was the seal of perfection. Il était ce zèle de la perfection. perfeita que Deus criou naquele tempo era só olhar para Vous voulez reconnaître quelle est cette créature?
Il fallait regarder rien qu'à Lucifer, qui était cette créature qui était très belle. Au verset 13, nous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je ne veux pas lire concernant toutes ces pierres, mais il a dit que tu étais rempli d'or et de tout ornement. Et les ornements ici nous dit que c'était les instruments musicaux qui étaient indiqués pour les musiques. Et les jours où tu as été créé, ces jours ont été préparés. Et tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il faisait partie d'un groupe spécial des anges qui étaient appelés des chérubins. Ils étaient responsables pour garder la gloire de Dieu. Ils marchaient dans des lieux qui étaient privilégiés. Au verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Il a dû servir Dieu avec toute sa sagesse et toute fidélité, avec toute la beauté que Dieu lui avait accordée. Il a dû faire un excellent travail. Un excellent travail qui lui donnait de l'orgueil. Ici, on nous dit, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Et souvent, des gens pensent qu'ils sont capables de faire des œuvres pour Dieu. Et à la fin, ils terminent par être enorgueillis. Et c'est inévitable. Si vous suivez le chemin de votre capacité, de votre position, et quand vous voyez, vous pensez que personne ne peut arriver à votre hauteur, et c'est là où l'orgueil vous atteint. Et l'orgueil vous contaminera. Et c'est là que vous aurez plus de positions avec l'appui, le soutien de ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous suivent. Au verset 16, nous dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Il était tellement parfait qu'il ne voyait personne qui défiait sa position. Donc, il voulait davantage être plus élevé, dans une position très élevée. Et il a commencé à négocier des positions, de la place. Et ça, c'est un commerce. Et au verset 17, nous dit, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multiplication de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce.
L'homme, avec sa capacité, il pense acheter des soutiens, des appuis, du support, en changeant ses soutiens, ses supports par de moyens financiers. Mes bien-aimés, malheureusement, ces choses se sont passées dans l'histoire de l'Église et ça se passe encore de nos jours. Tout cela, c'est parce qu'il a une ambition et il veut monter et aller plus haut. Vous me direz, vous inventez cela, frère Pedro. Et voyons dans Ésaïe, chapitre 14, au verset 12, nous dit ceci. Te voilà, tu diras que je monterai aux endroits plus hauts. Et le cœur de celui qui a été créé d'une manière parfaite et qui a servi Dieu d'une manière parfaite, dans son cœur, il survint l'ambition de vouloir monter au plus haut dans les cieux. Au-dessus des étoiles de Dieu, je lèverai mon trône. Il n'avait pas élevé le trône de Dieu. Maintenant, il veut élever son propre trône. Et au sommet de montagne, je me lèverai. À l'assemblée et à l'extrémité du septentrion. Vous savez ce qu'est l'extrémité du septentrion? C'est là où se trouve le trône de Dieu. Il voulait arriver là-bas. Être aussi haut que Dieu. Au verset 14, je monterai sur le sommet des nuées. Et là, il a vraiment exagéré. Je serai semblable au Très-Haut. Et là, Dieu a dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Mes bien-aimés, ça c'est le chemin que Lucifer a pris. Et ça, là, il est devenu Satan, qui veut dire l'adversaire de Dieu. Il a désiré être un roi adjoint de Dieu en ce qui concerne la création. Pourquoi a-t-il Parce que lui, il voulait savoir ce qui se passait. Et lui était une créature. Comment allait-il savoir ce qui se passe dans le cœur d'une créature? Vous me dites, mais Pedro, toi tu voyages. Mais nous pouvons voir dans Job, chapitre 10, Job, il était tellement fâché avec Dieu lui qui avait vécu aux yeux de Dieu une vie juste. Il avait toujours honoré à Dieu, lui et sa famille. Et Dieu a fait en sorte qu'il traverse cette situation lamentable. Avec la souffrance, beaucoup de souffrance. Il avait beaucoup souffert. Il avait perdu toute sa famille, des biens, des patrimoines.
Et tout son corps était rempli d'ulcères. Deus ainda manda os 3 amigos dele para zombar dele. Et comme s'il ne suffisait pas, ses 3 amis l'ont rejoint. 3 tentando dizer que tem algum pecado nele. Et, et ses 3 amis lui disaient que c'est pas possible, peut-être tu es dans le péché. C'est pourquoi il dit au chapitre 10 de Job, il dit au verset 1, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Livre curso à minha queixa. Vou desabafar. Je donnerai cours à ma plainte. Falarei com a amargura da minha alma. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. J'ai dit à Dieu, ne me condamne pas. Show me why you're content with me. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de déposer et de repousser l'œuvre de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Prêtez attention au verset 4. Alors Job, il pose la question à Dieu. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Days like the days of a mortal man. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? God, you are a creator. You do not understand Il voulait dire, Dieu, tu es un créateur. Comment peux-tu comprendre la créature? the days of a mighty man. Et tes années, comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes, tu t'enquières de mon péché? Dans cette plainte de Job, et vous voyez un peu les pensées de Satan. Comme si Lucifer disait à Dieu, tu es le créateur, tu ne comprends pas la créature. Tu auras besoin de moi, je t'aiderai. Tu auras besoin de moi. C'est pourquoi il s'était levé, il a voulu être un roi, il voulait être un adjoint de Dieu. Mais Dieu lui a terrassé, lui a jeté par terre. Celle-ci fut la rébellion, la première rébellion qu'il y a eu dans l'univers. Et je vous ai montré dans cet message, dans le passé, certains n'ont peut-être pas compris l'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse chapitre 4, après le chapitre 3 qui enregistre la chute de l'homme, et après que l'homme est tombé, Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 verset 17, et Adam dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel il t'avait donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En d'autres mots, la terre ne collabore plus avec l'homme. Parce que, cependant, à l'époque, dans le jardin d'Éden, la terre produisait des fruits pour l'homme, de la nourriture. Mais aujourd'hui, maintenant, l'homme doit travailler avec souffrance, avec force pour obtenir son pain quotidien. Non pas seulement la terre ne produit plus spontanément de la nourriture, elle produira aussi des épines et des ronces
Et souvent, il faut en débrousser, il faut enlever les épines, les ronces et des choses qui souvent empêchent notre élevage, à nos plantations de pousser. Au verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. À cause de la chute de l'homme, la terre a été maudite et l'homme a besoin d'obtenir son pain et à la force de la sueur de son visage. Ça, c'est tableau de fond. C'est alors que Caïn est né et Abel aussi. Au verset 2 nous dit, et à la fin des temps, Caïn a porté le fruit de la terre. Abel, il a porté des prémices de son troupeau et de la graisse. Et le Seigneur a pris plaisir de l'offrande, de son offrande, et qu'il n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn. Et Caïn est tombé en colère et son visage était triste. Et en regardant avec des yeux humains, nous ne comprenons pas cette histoire. Où est l'erreur? Où est le mal? Là où Caïn a travaillé et qu'il a porté à Dieu le fruit de la terre. Et Dieu n'a pas pris plaisir à Caïn et ni de son offrande. Mais il a pris plaisir à l'offrande de Abel qui était le berger des brebis, qui a porté les premiers fruits et de la graisse. Vous ne comprenez pas. Avec des yeux naturels. Ici, on nous décrit justement ces deux chemins. Un chemin, le premier chemin qui est la capacité humaine de servir Dieu et vouloir le plaire. Caïn, certainement, il a utilisé sa capacité de laboureur, de cultiver la terre et de faire produire dans la terre. Il a transpiré, il s'était forcé. Imaginez-vous travailler la terre sous le soleil. Et en ce temps-là, il était le premier. Il n'y avait pas une école d'agriculture. Et il n'y avait personne pour l'enseigner comment il fallait planter, comment il fallait cultiver. Lui-même, il a découvert le chemin. Il devait être loué et par son savoir-faire et son intelligence. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à son offrande ni à lui-même. Mais c'est comme si Dieu faisait de l'injustice à quelqu'un. Dieu a voulu nous montrer qu'après la chute de l'homme, quand il se confie à sa propre capacité,
Je ne sais pas si vous me comprenez. Não é para usar todo o talento que Deus me deu, toda a capacidade que Deus me deu para mim. Est-ce que ce n'est pas pour que j'utilise toutes les capacités ou tous les talents qu'il m'a donnés pour administrer l'Église et l'œuvre de Dieu? Gifts that God gave me to do God's work in the ministry of this church. O que Deus quer de mim? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Deus quisesse usar sua capacidade, Bien-aimé, si Dieu le voulait, s'il voulait utiliser votre capacité, você então mais capaz que Lúcifer. il allait vous créer plus capable que Lucifer. Deus está no homem para fazer a sua vontade. Parce que l'espérance de Dieu est sur l'homme pour que l'homme fasse sa volonté. Si ça n'a pas marché avec Lucifer, ça doit marcher avec l'homme. Um homem com maior capacidade ainda. Alors, il devait créer l'homme avec une plus grande capacité. Vous me suivez? Ao contrário, Deus criou homens Mais au contraire, Dieu a créé l'homme un peu plus petit que l'homme, não acreditam? Hebreus, peu inférieur à l'homme. dá uma olhada em Hebreus. Voyons dans Hébreu. Voyons dans Hébreu, Senhor Jesus. Hebreus 2, versículos 7 e 8. Hébreu chapitre 2, versets 7 et 8, Fizeste qui nous dit, que é homem que dele te lembres, je vais lire à partir du verset 6. Or, quelqu'un qui est le Fils de l'homme que tu le ou que tu le visites, tu l'as fait menor, inférieur à l'homme. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? porque são anjos. Et il l'a fait plus petit que Lucifer. E Lúcifer foi criado como sinete da perfeição. Et Lucifer, il était créé comme un ange de la perfection. Nous sommes loin d'avoir la capacité que Lucifer il avait. Si ça n'a pas marché avec Lucifer, est-ce que ça va marcher avec nous? Nous étions moins que lui. Honra o coroaste. Mais Dieu dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Sobre as obras das tuas mãos. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et ce qui fait en sorte que Satan, il est en colère. L'homme n'a pas la capacité que j'ai. Mais Dieu veut couronner l'homme de gloire et d'honneur. Todas as obras das suas mãos. Dieu veut remettre à l'homme toutes les œuvres de ses mains. Todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés. Esse foi Il dit, et tu as mis toutes choses sur ses pieds. Comment cela peut se faire? mostra o homem Jesus, Au verset 9, nous montre l'homme Jésus. que por pouco, tendo sido menor que os anjos, Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. até o homem Jesus foi feito menor que os anjos. Même l'homme Jésus, étant un homme, il était inférieur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Porque convinha que aquele que, por cuja causa Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. All things in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Lúcifer, você vê, Lúcifer queria usar sua capacidade Vous voyez, Lucifer, il voulait utiliser sa capacité. Il était très capable. ele tinha muita sabedoria. Il était très sage. Você acredita que até fisicamente
Et il était très beau. Et vous le croyez, même physiquement, il était plus beau que Jésus. Aujourd'hui, les portraits que les gens font de Jésus, cet homme blond et des yeux bleus. Isaías 53 diz que Jesus era feio. Isaïe 53 nous décrit que Jésus il était laid, qu'il n'avait aucune beauté en lui qui pouvait être agréable. Il avait 30 ans, mais qui le regardait, c'est comme s'il avait un semblant il ressemblait à quelqu'un qui avait 50 ans. Mais Lucifer était beau. Il paraît que toutes les jeunes femmes le regardaient et disaient vraiment, celui-là est beau. Mais Jésus n'avait pas de beauté physiquement. Il était méprisé. Vous me comprenez, le chemin opposé? Et Jésus, il était créé un peu moins que les anges. Il était créé comme, il a vécu comme un homme. Et il le disait, je ne peux rien faire de moi-même. Lucifer, oui, il disait, je peux le faire. Je suis capable. Je te donnerai une grande position. Si tu me soutiens, j'ai besoin de disciples. Bien-aimé, je vais t'acheter pour que tu sois celui qui me soutient. Ce sont des chemins opposés. Dieu a choisi Jésus. Il n'a pas choisi Lucifer pour dire qu'il était celui qui comprenait l'homme. Hébreu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils qui a constitué héritier de toutes les choses, qu'il a créé l'univers. Et Dieu a parlé par le Fils, et Dieu a constitué le Fils comme héritier de toutes les choses. Au verset 5, nous dit, en effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Aucun ange n'a été engendré par Dieu avec la vie de Dieu. Et je serai son père et il sera mon fils. Et en introduisant le premier-né dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a ressuscité Jésus, et dans sa résurrection, dans Acte 3, 33, il a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Alors dans la résurrection, ce Jésus, il a été créé moins inférieur que les anges. Pourtant, il était engendré le fils premier-né de Dieu comme un homme. Et Dieu a dit, et tous les anges de Dieu l'adorent. Et nous voyons au verset 6. Et tous les anges de Dieu l'adorent, inclusive Satan. N'est-ce pas? Il a dit qu'aux anges qui font... C'est lui qui fait des anges devant. Mais en ce qui concerne le Fils, ton trône, c'est pour toujours. Un sceptre et le sceptre de son royaume.
Quel chemin voulez-vous choisir? Lutter pour votre position dans l'Église. Utilisez votre capacité que Dieu vous a donnée pour parler des beaux messages, pour conquérir des auditeurs en achetant des supports ou en ayant de la population, de la populace. Où voulez-vous suivre le chemin de Jésus? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quand l'homme pense qu'il est capable, il n'est pas sur un chemin juste. Dans le psaume chapitre 2, au verset 1 nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les nations sont dans le tumulte contre Dieu? Et cette haine, elle est provoquée par Satan. Plus nous arrivons à la fin du temps, plus cette haine augmentera. Elle sera provoquée par celui qui est jaloux, qui a de la haine, par celui qui n'a pas été choisi par Dieu. Au verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Et Satan, il est en train de rendre esclave ce monde. Il domine ce monde avec ses autorités et principautés. Il contrôle ce monde. Éphésiens 2. Et après, nous revenons au psaume 2. Excusez-moi parce que je vous fais tourner des pages. Mais c'est bien de pratiquer cela. Il vous a donné la vie. Vous étiez morts dans nos péchés, que vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de l'air, l'esprit qui marche dans le fils de l'obéissance. Vous étiez morts par vos pensées, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Éphésiens 7, 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Éphésiens 6, 7. Ces princes, ces autorités, ce sont les leaders, les capitaines de Satan. Ces leaders contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Ainsi, comme le roi de la Perse, le prince de la Grèce, qui sont venus contre Daniel. Ce sont les principautés, les autorités angélicales. Et dans chaque pays, il y a ces principautés qui dominent ces nations. Ils dominent dans ce monde ténébreux.
Mais comment domine-t-il? Est-ce que c'est parce que les princes, les leaders des nations aiment le diable? Quelques-uns peut-être peuvent être des sataniques. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment le diable ou Satan. Parce que dès le commencement, il domine au travers de l'ambition et du pouvoir. C'est le chemin qu'il a choisi. Il était dans l'ambition de vouloir exalter son trône au-dessus du trône de Dieu. Et pendant la chute de l'homme, l'homme a reçu cette nature du diable. Après la chute, dans sa nature, il y a cette déficience et de l'amour pour l'exaltation et l'élévation. Et je vous pose la question, dans ce monde, tous sont conduits par son ambition, par sa position et par le pouvoir et par l'argent, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les hommes, l'ennemi contrôle ce monde. C'est parce que les gens, ce n'est pas parce que les gens aiment le diable avec une fourchette à la main. Parce que l'homme, il aime la renommée. Il aime être fameux. L'homme, il aime le pouvoir. L'homme, il aime les privilèges et les prestiges, la popularité, de la gloire. Et conséquemment, l'argent s'ensuit. C'est juste ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce vrai? Non seulement il trompe la société humaine, mais il veut utiliser la même méthode dans l'Église. Alors il vous dit, suivez par votre capacité pour servir le Seigneur. Et tu seras le meilleur. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Quand l'orgueil viendra dans votre cœur, la bénédiction de Dieu se retire de vous. C'est pourquoi prenons le chemin de Jésus. Il a pris le chemin de Jésus. Je n'ai pas terminé dans le psaume 2. Allons conclure. Alors Satan veut que les nations, qu'elles brisent ses bras avec Dieu. Il dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Mais c'est lui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Que peuvent-ils faire? Alors, je vais utiliser un peu de la mathématique. Il se peut que je sois l'un qui ait peu de capacité. En comparaison avec Lucifer quand il fut créé. Je suis comme le numéro 1. Et Lucifer, il était élevé à 1 billion. De 1 à 1 billion, à 1 million. Et la différence est énorme. Mais les deux sont des créatures. Comparons l'un et millions, des milliers, des milliards. Comparons avec Dieu. Quelle est la capacité de Dieu alors? Quelle est la capacité de Dieu? Elle est semblable à l'infini.
Moi qui suis comparé avec Dieu, je suis divisé par l'infini. 1 divisé par l'infini. Ça, c'est de la mathématique. Ça donne combien? 1 divisé par l'infini. Combien ça donne? Ça donne 0. Maintenant, je demande aux adolescents. Lucifer, il est un millier. C'est un nombre très élevé. Divisez cette capacité par la capacité de Dieu. Combien ça donnera? Même nos adolescents le savent. Ça donne 0. Vous savez quel est le chemin que Jésus a pris? Jésus a dit, comme un homme, ma capacité est 0 devant la capacité de Dieu. Je ne peux rien faire de moi-même. Pour faire l'œuvre de Dieu, je suis 0. Et c'est pourquoi Dieu, il a créé l'homme d'une manière différente. Genèse 2, chapitre 7. Il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Il a formé l'esprit de l'homme. Pourquoi? Pour que c'est Dieu qui est vie, qui est un Dieu puissant, il puisse habiter en l'homme, dans l'homme. Pour que celui qui pense qu'il est capable ne soit pas l'homme, mais que Dieu qui est en lui soit capable. Le plus capable que je sois, à côté de Dieu, je suis 0. Mais si je permets que c'est Dieu qui est illimité entre en moi, qu'il fasse son œuvre dans mon intérieur, quelle puissance aurais-je pour faire l'œuvre de Dieu? Ce sera la puissance de Dieu. Vous m'avez compris? Le principe, le véritable principe chrétien pour faire l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi Dieu a choisi. Au verset 6, je vais terminer le psaume 2. Au verset 2, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai il a choisi Christ pour être le roi. Je n'ai pas choisi Lucifer. Et c'est pourquoi il meurt d'envie, de jalousie. Il meurt de haine. Et vous voyez, cela est écrit aussi dans le livre des Actes, ce que Caïn a fait avec son frère Abel. Il avait tellement la haine qu'il a tué son frère. Et Dieu lui a encore accordé une chance. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'a pas en détail l'histoire de Lucifer, l'histoire de rébellion. Mais dans l'histoire de Caïn, Dieu nous montre, et la parole nous montre qu'il a donné cette opportunité à Caïn. Elle dit, si tu marches bien dans ta conduite, mais si tu continues dans ce mauvais chemin, le péché sera à ta porte. Pour moi, ça c'est l'histoire de Lucifer. Dieu avait averti à Lucifer. Tu as encore une chance pour revenir. Mais il n'a pas voulu recevoir cette opportunité. Il a voulu être un meurtrier, le diable. Le père du mensonge. Il fut meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. C'est juste? C'est juste. Mais bien aimés, nous devons comprendre. Repartons dans l'évangile de Jean. À la fin, nous sommes
dans l'évangile de Jean. C'est pourquoi Paul, il nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 5, nous dit, ce n'est pas que par nous-mêmes que nous soyons capables de penser quoi que ce soit. Je sais que vous êtes déjà fatigué d'écouter ces versets. Pour faire l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas par la pensée humaine. Vous pensez que tout ce qui est en train de se passer parmi nous est sorti de la pensée d'un homme? Toutes les bénédictions surnaturelles que Dieu a données à l'Église ces derniers temps? L'immersion, les cris de guerre, c'est moi qui ai inventé? C'est un homme. Le comportage dynamique, maintenant les adolescents, tout a été planifié et programmé par l'homme. Tout a été fait par Dieu. L'homme n'a pas la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Il n'est pas capable de penser quoi que ce soit, comme si ça venait de nous-mêmes. L'œuvre de Dieu, elle ne sort pas de nous. Au contraire, notre suffisance vient de Dieu. Notre suffisance, c'est l'infini. Elle vient de lui. C'est lui qui nous a capacité c'est lui qui nous a capacité d'avoir. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Même si c'est une capacité de l'homme, est-ce que l'homme a la capacité de donner la vie? Nous n'avons pas la capacité de donner la vie à quelqu'un. C'est pourquoi 2 Corinthiens au chapitre 4, Paul, il parle au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Un trésor dans le vase de terre. Nous sommes des vases de terre pour contenir ce trésor. Pour que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de l'homme. Ne pensez pas que c'est vous qui faites l'œuvre. Bien-aimés, quand Moïse a été appelé par Dieu dans le désert, la scène dans laquelle il a été appelé, il a vu un buisson qui était en feu. Mais ce feu ne brûlait pas le buisson. Certainement, vous n'avez jamais vu une scène pareille. Souvent, au Brésil, on voit de feux dans des brousses. Et tout à coup, quand vous êtes sur la route, vous voyez des incendies dans les arbres au temps de la sécheresse. Et rapidement, ça s'éparpille. Parce que c'est la paille, ce qui est sec, qui donne du combustible. Mais dans ces buissons, le buisson n'était pas un objet de combustion pour le feu. Mais ce feu-là, il venait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Il veut vous utiliser comme un buisson. Il veut vous utiliser comme un canal. Mais le pouvoir vient de lui. Il ne vous utilise pas comme un combustible. C'est lui-même qui vous donne sa puissance.
C'est ce que vous m'avez saisi, ça c'est le principe de Dieu. Alors Jésus, Seigneur, Jésus. Allons dans Philippiens 2. Je n'arrive pas à répartir dans genre. Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ayez le même sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, Assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. qui a pris la forme d'un homme, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'est pas venu ici pour faire des œuvres puissantes, de façon que les hommes, de manière que les hommes lui regardent, il lui disait, allait lui dire, non, vraiment tu es capable. Pelo contrário, ele se humilhou. Au contraire, il s'est humilié et il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Et mort de la croix. C'est ça, c'est le chemin que Dieu veut que vous et moi nous prenions. N'allez pas sur le chemin de la capacité, mais prenez le chemin de l'humilité, l'obéissance et de mort, et de la mort. Bien-aimés mes frères, aujourd'hui, au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou doit fléchir. Et aussi toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Irmãos, esse é o caminho que Bien-aimés, ça c'est le chemin que Dieu l'a exalté d'une manière souveraine. C'est pour l'œuvre de Dieu. Matthieu 28. C'est pourquoi il a reçu toute cette puissance, cette autorité. Ce n'était pas pour sa propre gloire. C'était pour l'œuvre de Dieu. Matthieu 28, 18. Jésus s'approchant lui dit que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pourquoi cette autorité? C'était juste pour dire que Jésus avait toute l'autorité? Non, c'était pour réaliser la volonté du Père. Maintenant, la tête a besoin de l'opération du corps. Il a dit, allez, et faites les disciples dans toutes les nations. Sortons dans les rues, prêchons l'évangile, prions pour les gens, prêchons l'évangile du royaume. Cela, c'est faire des disciples. L'évangile du royaume fait des disciples. L'évangile du royaume, il fait que Christ soit la tête dans la vie des gens. Il dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il nous parle du baptême, c'est pour mettre les gens
comme membres, les introduire comme membres du corps. Parce que Dieu veut édifier, il veut que Christ édifie son Église. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Irmãos, tudo que Cristo recebe, ele usa na obra. Bien-aimés frères, tout ce que Christ, il reçoit, il utilise dans l'œuvre de Dieu. Pedestal recebendo glórias. Ce n'est pas qu'il reste sur un autel pour recevoir de la gloire. Même l'autorité qu'il a reçue du Père, c'est pour travailler. Rien n'est pour notre propre gloire, pour notre popularité ou notre renommée. Tout, c'est pour que Dieu fasse son œuvre. Et Dieu a encore besoin de mettre Christ comme la tête sur toute chose. Premièrement, il doit édifier l'Église. Et c'est pourquoi mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi. Et maintenant, l'Église nous dit, nous aussi, nous allons travailler pour édifier l'Église, pour amener le royaume de Dieu, faire en sorte que Christ soit la tête sur toutes les choses et, notre chef, et celui qui est à la tête, celui qui est à la tête, il est avec nous. Il n'est pas seulement assis dans les cieux, mais il nous dit, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Marc 16, je ne peux pas laisser de mentionner Marc chapitre 16. Au verset 15, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Et celui qui croira et qui sera sauvé, sera sauvé. Il dit non seulement croire, mais être introduit dans le corps de Christ. Au verset 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Bien-aimés, l'Église doit obéir à la parole. Ce n'est pas pour que nous analysons, est-ce que je vais recevoir cette parole? Est-ce que je vais l'obéir ou pas? Non. Si la tête a donné un ordre, le corps doit obéir. Alors ils allèrent partout, ils prêchèrent partout. Pourquoi nous prêchons l'évangile? Pourquoi nos adolescents nous aident aussi? Parce que Dieu a parlé dans sa parole et nous obéissons. Le Seigneur travaillait avec eux. Celui qui est assis à la droite de Dieu, il coopère avec nous ici sur terre. Et comment coopère-t-il avec nous? En confirmant. Il confirmait la parole. Il donne la parole à l'Église. L'Église croit et obéit et pratique. Christ vient et il coopère. Il travaille et il confirme la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et de nos jours, nous expérimentons cela. Quand nous croyons à la parole prophétique, nous obéissons, nous sortons pour faire ce qu'elle nous ordonne et les signes nous accompagnent.
C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Parce qu'il fait exactement ce que le Père fait. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est faite par Dieu lui-même. Celle-ci est une leçon très difficile pour que l'homme l'apprenne. Parce que l'homme veut toujours suivre le chemin de Caïn. Avec un bon cœur, il donne le meilleur de lui-même. Mais ces chemins-là, ils ne fonctionnent pas. Repartons rapidement dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Voyons si j'arrive à terminer. Je n'ai lu qu'un seul verset de Jean. Seigneur Jésus. C'est Jean chapitre 5. Je suis déjà allé dans Jean chapitre 6. Mais c'est Jean chapitre 5. Seigneur Jésus. Au verset 19, nous dit, Jésus reprit donc et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. En vérité, c'est le Père qui le fait. C'est le Père qui opère dans le Fils. Le Fils ne peut rien faire. Mais le Fils, il fait ce que le Père fait. En d'autres mots, c'est le Père qui agit dans le Fils. Aujourd'hui, n'est-ce pas la même chose? Christ nous donne une parole. Nous obéissons et nous pratiquons. Et l'œuvre de Dieu, elle est faite. Mais qui l'a fait? C'est Christ. C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui la faisons, n'est-ce pas? Car tout ce qu'il le fait, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Dans Amos, il y a un verset. Dans Amos 7, 8. Et les adolescents savent où est ce livre d'Amos. Où se trouve le livre d'Amos? Après Joël. Amos 3, 7, 8. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans Apocalypse 1, verset 1, nous dit que Dieu veut révéler la révélation de Jésus-Christ à tous ses serviteurs. Vous avez observé ces principes. Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs. Voyez comment Dieu honore à ses prophètes. Mais pour révéler à ses prophètes, Dieu utilise un canal. Dieu a utilisé Jean à son époque. Et Jean a été utilisé pour révéler son secret, le secret de Dieu, à d'autres serviteurs. Ainsi, ça ne veut pas dire que Jean, lui, c'est lui qui donnait des ordres. Jean fut simplement un canal choisi par Dieu pour ses serviteurs. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec Jean, le pauvre.
ne discutait jamais cette position. Jean, à peine, il ne fut qu'un canal pour transmettre le message de Dieu à ses serviteurs. Le pauvre Jean, il reçoit tous les coups. Il n'est fidèle qu'au Seigneur. De parler, de dire ce que Dieu veut dire à ses serviteurs. N'est-ce pas? Et le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Et c'est comme ça que les prophéties fonctionnent. La parole ne vient pas de ce prophète, mais la parole vient de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne prophétisera. S'il parle, si l'Éternel parle, qui ne prophétisera? Galates 1, 12. Comme on dit, je vais lire à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Quand Paul dit que cela n'est pas annoncé, qu'il n'est pas de lui, ce ne sont pas mes paroles. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et j'ai cité que, comme je l'ai dit, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1, qui commence avec la révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, cela veut dire que l'origine de toute parole prophétique, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce sont les secrets que Dieu veut révéler à ses serviteurs. Continuons dans l'évangile de Jean pour que nous avancions encore un peu plus. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Fils ressuscite les morts, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu l'a fait. Et ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Parce que le Fils, il fait la volonté du Père. Aujourd'hui, mes frères, c'est la même chose. Tout ce qu'un serviteur de Dieu fait, c'est parce que Dieu veut le faire. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui utilise son canal. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous le saviez? Que Dieu ne veut pas juger personnellement. Lui, comme étant un Dieu créateur, quand il veut enlever une situation qu'il n'aime pas, il va juste utiliser son petit doigt. Mais il a choisi l'homme Jésus pour juger. Vous le saviez, qui a l'autorité de juger? De juger, c'est l'homme, Jésus, que Dieu a donné ce pouvoir. Dans Actes chapitre 10, verset 40.
Actes chapitre 10, verset 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Him God raised up on the third day, showed him openly. E versículo 42. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. People, and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Irmãos e adolescentes, é bom vocês saberem que Deus Bien-aimés et frères et adolescents, c'est bien que vous sachiez que Dieu a remis, il a constitué à son Fils, le Christ, pour être le juge des vivants et des morts. Has ordained his son to be the judge of the living and the dead. Atos 17:31. Acts 17, Acte 17, 31. Dia em que há de julgar o mundo Comme il a établi un jour qui jugera le monde avec justice par le moyen d'un homme diante de todos ressuscitou qu'il a, dentre os mortos. because he has appointed a day in which parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et Romains 2, 16. Au jour où Dieu, par le moyen de Jésus-Christ, il jugera le secret des hommes de toute conformité avec mon évangile. Então, irmãos, Cristo, Jesus Bien-aimés, mes frères, foi constituído Christ, Jésus-Christ, para nos julgar. therefore saints Christ il était constitué, Jésus, comme un juge pour nous juger. 2 Timothée 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. I charge you therefore before God and Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. C'est lui qui a tous les moyens de juger, parce que il a été approuvé. Il a prouvé qu'il n'était pas un homme qui vivait par sa propre capacité. Tudo que ele faz é Deus quem faz. everything he does, it is God. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. Que é Deus quem julga. Even his judgment is right. Même son jugement est juste parce que Dieu qui l'a commissionné. Se fosse um homem que Parce que Dieu juge par lui. Was a man living according to his capacity. S'il était un homme qui vivait par sa propre capacité, qui n'avait sa propre autonomie de sa capacité, Dieu n'allait pas lui confier le jugement. porque ele é o juiz. Vous me comprenez? Pourquoi est-il le juge? Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Será confiável Et dans l'Église, tu seras confiable por esse princípio. Eu nada si tu vis dans ces principes. I can do nothing by him. Je ne peux rien faire de moi-même. pelo Espírito, Tout ce que vous faites, c'est par Dieu, aí você será par l'Esprit et par la parole. À partir de là, tu seras un homme confiable. Ton jugement sera correct. Allons dans 1 Corinthiens 15, 24. au verset 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino, Et alors viendra la fin, houver destruído todo principado, bem como toda potestade. quand il donnera le royaume, Then comes the end when he delivers the comme, kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule, all authority and power. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos. car il convient qu'il règne quand il mettra tous ses ennemis sous son marche-pied. O inimigo a ser destruído é a
Et le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. sujeitou debaixo dos pés. Parce que toutes choses ont été soumises sous ses pieds. Tudo estão sujeitas certamente sobre a Et quand on dit que toutes choses sont soumises, All things are put under him. alors toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. sujeitas. When all things are made subject to him, Et quand toutes ces choses lui seront soumises, Aquele que todas as coisas sujeitou para que Deus seja tudo em tudo. then the Son alors et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à ce qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. ordained him as a judge to judge. Pourquoi Dieu l'a établi comme juge pour juger toutes choses? Para encabeçar todas as coisas, reinar sobre todas as coisas. Because God trusted Parce que Dieu lui a placé comme le chef de toutes choses, comme la tête de toutes choses pour régner sur toutes choses. he is not only the king, but he's the Non seulement il est le roi, mais il est aussi le juge. Deus, ele julga. everything which is not a Tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu, il juge. Sendo entre nós é julgamento de Cristo. Les choses qui se passent parmi nous, il y a le jugement de Christ. Ele está fazendo a limpeza nesse mundo. cleansing this universe. Il est en train de faire son nettoyage dans cet univers. A autoridade de Deus, Tous ceux qui ne sont pas assujettis à l'autorité de Dieu. pouco a pouco varrido Dans le cas, c'est Christ. Et petit à petit, il va balayer. Toute désobéissance sera balayée dans cet univers. através do seu julgamento, irmãos, ele vai Au travers de son jugement, Through his judgment, he will be il sera la tête sur toutes choses. terminar, irmão, o milênio. Et quand le millénium sera terminé, les vainqueurs régneront avec Christ dans le millénaire. Para manifestar Et à la fin, Satan sera relâché da desobediência. manifest the last pour qu'il manifeste son dernier, sa dernière désobéissance, son dernier grain de désobéissance. Alors Christ jugera, O lago de fogo. Christ will judge and will throw everything. alors tout sera jeté dans les temps de feu. O julgamento de Cristo, irmão, não terá mais nada que será. Et après le jugement de Christ, The judgment of Christ, there will, il n'y aura plus rien qui sera contre Dieu. Como diz em 2 Coríntios 10, pela nossa obediência, Deus vai Comme dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, par notre obéissance, Dieu va punir toute désobéissance. Cristo vai limpar todos os inimigos que estarão debaixo dos Christ va nettoyer tous ses ennemis qui seront sous ses pieds. inimigos que ele vai colocar, não só Satanás, ele foi lançado no lago de fogo, mas o último inimigo, Et le dernier ennemi qui est lancé sous les temps de feu, et le dernier ennemi, ce sera la mort. a morte e o Hades serão colocados no lago de fogo. death and Hades will be thrown into La mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Aqui na terra, Et par ce jugement de Christ, rien ne pourra rester sur la terre qui ne sera pas soumis à Christ. só assim, irmãos, que o trabalho de Cristo termina. C'est seulement de cette manière que son travail sera terminé. Debaixo do seu encabeçamento, Quand toutes choses seront mises sous sa, sous sa conduite. Il n'y aura plus de temps. Et nous serons introduits dans l'éternité. Bien-aimés, Christ lui-même remettra le royaume à son Père. Par le jugement du Fils, tout sera nettoyé. C'est pourquoi le jugement de Christ, c'est le nettoyage. Il fait son nettoyage. Il juge toute désobéissance. Et à la fin, Dieu prendra le royaume de son Fils et tout sera sous la gouvernance de Dieu.
Et Dieu sera tout et en tous. Nous allons terminer. Seigneur Jésus. Jean chapitre 5. Terminons. Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, au verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi celui qui n'honore pas le Fils, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas celui qui a été envoyé, comment peut-il honorer celui qui l'a envoyé? C'est pourquoi, bien-aimés, l'Ancien Testament, quand Dieu envoie un prophète, et le peuple n'honorait pas le prophète. Qui n'honore pas le prophète qui était envoyé par Dieu ne peut pas honorer Dieu qui l'a envoyé. Alors Dieu, au travers de l'exemple de Christ, qui est de nettoyer tout problème dans l'Église. L'histoire de Jean-Baptiste et les Juifs qui avaient aussi établi une religion morte nous montrent que l'homme, il est vulnérable. Il est vulnérable à la popularité, qu'il aime la renommée et qu'il aime la gloire. Et qui suit cette lignée est dans les mains du diable, parce que ça, c'est la lignée du diable. Jésus nous apporte une lignée du salut. Parce que nous avons cette tendance d'être ambitieux pour une position. Seigneur Jésus. Luc chapitre 22. Au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Parmi les disciples, déjà la veille du départ de notre Seigneur, et les disciples étaient inquiets de connaître qui était le plus grand. Bien-aimés, c'est ça le problème de l'homme. L'homme, il veut être le plus grand, il veut être le premier. Ça, c'est la lignée de la religion. Ce n'est pas la ligne de la vie. La ligne de la vie, ce n'est pas celle-là. C'est pourquoi Jésus il a dit que ceux qui exercent le roi des nations, ils dominent les bienfaiteurs, qu'ils n'en soient pas de même pour vous. Mais vous n'êtes, mais le plus grand parmi vous, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Bien-aimé, ça c'est le chemin de Jésus. Ô Seigneur Jésus, nous allons continuer pour terminer. Jean chapitre 5, 28. Je vais au verset 28, évangile de Jean chapitre 5, verset 28.
Ne vous étonnez pas de cela, de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. car Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est lui qui croit à celui qu'il a été envoyé. Excusez-moi, Não vos maravilheis disto, porque ce n'est pas le verset. os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Os que tiverem feito o bem, paz para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. And come forth those who have done good to the resurrection. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Bien-aimé, le chemin que tu prendras, tu vas assumer les conséquences. Se tiver feito o bem, vai ter a ressurreição da vida, o bem. Si tu auras fait du bien, tu seras dans la résurrection de vie. A ressurreição da vida, você vai reinar com Cristo. Qu'est-ce que c'est que la résurrection de la vie? Pour régner avec Christ. Et la résurrection du jugement, probablement, vous serez durant 1000 ans dans... Mas não se preocupe lá no novo céu, nova terra, você vai participar. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous participerez du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Reigning with Christ for 1,000 Tu perdras juste de régner avec Christ pendant 1000 ans. years is just 1000 ans, c'est peu de temps, n'est-ce pas? don't want to lose that. Por isso, irmãos, Mais je ne veux pas perdre cela. C'est pourquoi Take the path of Cain. n'allez pas sur le chemin de Caïn. cidade própria. Do not go through the path of N'allez pas sur le chemin de la propre capacité. Pelo seu espaço na igreja, suas forças. Ne luttez pas pour votre espace dans l'église ou par votre force. Obey the Lord. Vai no caminho, Obéissez au Seigneur. Following the path of Jesus. versículo Allez sur le chemin de Jésus. posso fazer de mim mesmo. Au verset 30, Myself do nothing. je ne puis rien faire de moi-même. Sabe por que o meu Selon que j'entends, je juge. Et vous savez que mon jugement est juste Because I do not seek my own, parce que je ne cherche pas ma volonté, but the will of the Father who sent me. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi Trusted judgment le Père lui a confié le jugement, because he does nothing by himself. parce qu'il ne fait rien de lui-même. His judgment Et son jugement n'est pas partiel, because he does not judge according to his own, parce qu'il ne juge pas selon son propre intérêt. according to the will of the Father. C'est selon la volonté du Père. Et nous ne devons pas juger selon notre façon de voir. Parce que notre façon de voir les choses, ça va toujours vers notre intérêt. Let's judge everything according to Nous devons juger les choses selon l'intérêt de Dieu et sa volonté. saints. This is our salvation. Bien-aimés, celle-ci, c'est notre salut. Nature which loves position. Nous avons cette nature déchue qui est notre position. Fallen nature which Nous aimons la popularité, nous aimons la gloire des hommes. Mais Jean nous montre que ce chemin ne nous conduit à rien. path will take us to the resurrection of God. Ce chemin nous conduit au jugement. Take the path of Jesus. Mieux vaut prendre le chemin de Jésus. The resurrection of life. Et c'est parti de là que vous irez à la résurrection de la vie. Et tu régneras avec Jésus pour 1000 ans. Jésus est le Seigneur.